Lecture de la troisième conférence donnée par Rudolf Steiner à Christiana, le 18 mai 1923, extraite du cycle de conférences intitulé « Nature et destin de l'être humain, évolution du monde ». Christiana est le nom donné à la ville d'Oslo en Norvège jusqu'au 1er janvier 1925. Nous avons parlé hier du chemin parcouru par l'être humain entre la mort et une nouvelle naissance, et de l'ensemble des faits déjà exposés. Vous pouvez déduire que nous devons chaque nuit, en nous endormant, retrouver le chemin qui mène au début de notre vie sur Terre. Il est très important de comprendre ceci. Dès que nous sombrons dans le sommeil, comme je l'ai déjà exposé, nous ne séjournons pas à la date à laquelle nous sommes parvenus dans le cours de notre vie. Nous sommes ramenés au début, c'est-à-dire jusqu'à notre enfance et même à l'état qui l'a précédé, avant notre arrivée sur Terre. Dans notre sommeil, nous sommes toujours ramenés avec notre moi et notre corps astral dans le monde suprasensible d'où nous venons et que nous avons quitté pour devenir êtres humains sur Terre. Il est nécessaire, à ce point de notre étude, de faire passer devant notre âme, avec une plus grande exactitude encore, ce que l'être humain éprouve inconsciemment, mais d'une façon qui n'en est pas moins vivante, pendant son sommeil dont la durée n'importe guère. Il est difficile, pour la conscience habituelle, il est vrai, de se représenter correctement les conditions toutes différentes de temps et d'espace dans le monde spirituel. Il faut cependant parvenir à concevoir ces conditions qui se modifient entièrement. Je le disais déjà, quand nous sommes plongés dans le sommeil, c'est-à-dire dans l'inconscience, et que nous nous réveillons brusquement, nous repassons au moment du réveil par tout ce que nous aurions traversé si le sommeil avait duré encore longtemps. La durée du sommeil mesurée matériellement n'a de signification que pour notre corps physique, et encore pour le corps éthérique. Mais les expériences du corps astral et du jeu se déroulent dans de toutes autres conditions, si bien que ce que je vais vous exposer maintenant est valable pour un temps de sommeil court aussi bien que pour un long. Le premier état dans lequel l'être humain se trouve lorsqu'il s'endort, tout cela se déroule dans l'inconscience, mais aussi dans une plénitude de vie, est tel qu'il se sent, je dis sentir, mais c'est un sentiment inconscient. On ne peut seulement éviter les expressions valables pour la conscience ordinaire. Donc, qu'il se sent vivant dans l'éther universel, et l'âme se sent épandue dans tout le cosmos. La vision exacte des choses auxquelles nous sommes liés dans notre environnement terrestre, les perceptions précises cessent. Nous commençons tout d'abord à participer à la vie et à l'activité du cosmos. En même temps, notre âme se sent comme privée d'un soutien ferme, et ce sentiment fait naître en elle le besoin très fort de trouver un appui en Dieu. En nous endormant chaque jour, nous éprouvons le besoin pieux de percevoir le divin, le spirituel qui pénètre et imprègne tout l'univers. Et notre constitution est telle que nous ramenons ce besoin du divin en nous, réveillant. C'est aux expériences du sommeil que nous devons chaque jour un besoin religieux renouvelé. Ainsi, c'est l'étude de la nature humaine dans sa totalité qui nous fait comprendre les différents états par lesquels nous passons. Se limiter à la vie consciente qui se déroule entre le matin et le soir, c'est vivre en être bien insouciant, car elle est faite aussi de ce qui lui vient des expériences de la nuit. L'être humain ne voit pas toujours d'où lui vient son besoin vivant de lien avec la divinité. Il est issu de l'expérience que nous faisons chaque nuit dans le premier sommeil, dans celui aussi d'une courte sieste de l'après-midi, bien qu'alors avec moins d'intensité.
Ensuite, durant chaque sommeil, s'établit en l'âme, comme je le disais, inconsciemment, mais non moins vivement, le sentiment de ne plus être épandu dans le cosmos, mais de se dissocier, de se fragmenter. Si l'on était conscient, on aurait l'impression d'être dispersé, et au fond de l'âme s'élève alors une angoisse diffuse. Ce sentiment d'anxiété, de dispersion de l'être dans le vaste univers, est une expérience de chaque nuit. Vous direz, qu'importe, puisque nous n'en savons rien. Or, cela nous concerne beaucoup. Je voudrais, par une comparaison, vous dire en quoi cela nous concerne. Supposez que pendant la vie ordinaire, la vie de jour, nous soyons pris d'angoisse. Nous pâlissons. L'anxiété est un état dont nous prenons conscience. La pâleur, une modification intervenue dans notre organisme. Le sang reflue vers l'intérieur du corps, c'est là un phénomène objectif. Nous pouvons décrire cette anxiété qu'accompagne un phénomène objectif affectant le corps physique. Ce que nous éprouvons intérieurement est en quelque sorte le reflet dans l'âme de ce reflux du sang abandonnant la périphérie. Ainsi, pendant la veille, un phénomène objectif se produit qui correspond à l'angoisse. Et de même, dans le sommeil, l'être humain subit un phénomène objectif affectant son corps astral, mais entièrement en dehors du champ de la conscience. Celui qui a développé les facultés de l'imagination et de l'inspiration éprouve comme une angoisse ce phénomène objectif qui se déroule dans le corps astral. Mais c'est aussi une expérience réelle de chaque nuit pour l'être humain. Et comment s'effectue cette dissociation ? Chaque nuit, l'être humain est vraiment réparti entre les différentes régions du monde des étoiles. Une partie de notre être s'en va vers Mercure, une autre vers Jupiter, etc. Mais pour caractériser tout à fait exactement ce qui se passe là, je dirais que dans le sommeil ordinaire, les choses ne se passent pas tout à fait comme dans le chemin parcouru entre la mort et une nouvelle naissance, où nous nous dirigeons réellement vers les mondes stellaires. Pendant la nuit, nous passons par cet état de dispersion sans aller jusqu'aux étoiles elles-mêmes, mais en nous dirigeant vers les images que nous emportons en nous sans cesse durant la vie. Pendant notre sommeil nocturne, nous sommes donc partagés entre les images de Mercure, de Vénus, de la Lune, du Soleil, etc. Il s'agit de reproduction, d'images, et non des astres eux-mêmes. Cette anxiété que nous éprouvons relativement peu de temps après nous être endormis ne peut être effacée en l'être humain que s'il est un véritable disciple du Christ. C'est là qu'on apprend combien il est nécessaire d'appartenir au Christ. Seulement, lorsqu'il est question de cette appartenance au Christ, il faut pour y voir bien clair considérer l'évolution de l'humanité sur Terre. Et celle-ci ne peut être comprise que lorsqu'on discerne en profondeur l'importance de la césure survenue dans cette évolution lors du mystère du Golgotha. Car les êtres humains étaient tout à fait différents en ce qui concerne leur être spirituel avant cet événement. Quand on examine le psychisme de l'être humain, il faut toujours tenir compte de ce fait. Lorsqu'avant le mystère du Golgotha, les êtres humains, ces êtres humains c'étaient nous-mêmes au cours d'existences passées, sombraient dans le sommeil et passaient par l'état anxieux que je viens de décrire, le Christ était toujours là, dans une image du monde étoile, comme les reflets des autres étoiles étaient présents. Et il intervenait pendant chaque sommeil, secourable, dissipant l'angoisse. Dans le passé, les êtres humains, encore dotés d'une clairvoyance instinctive, avaient encore au réveil une sorte de souvenir confus de cette présence du Christ en eux pendant leur sommeil.
Mais il ne le nommait pas Christ, il l'appelait l'Esprit du Soleil. Ces êtres humains qui vécurent avant le mystère du Golgotha avaient une foi profonde en ce grand esprit solaire. Ils voyaient en lui le grand guide qui secourt l'humanité et qui chaque nuit s'approche des humains pour dissiper en eux la peur d'être dispersés dans l'univers. Le Christ était pour eux l'esprit qui apportait à l'être humain cohérence et fermeté intérieure. Qui maintient la cohésion des forces de l'être humain dans la vie, se demandaient les fidèles des anciennes religions. C'est le grand esprit solaire qui rassemble les divers éléments de l'être humain en une personnalité. Cette conviction, les adeptes des anciennes religions la puisaient dans le souvenir conscient de la présence nocturne du Christ auprès de l'être humain. Il ne faut pas s'en étonner, car dans ce temps-là, les êtres humains, doués pour la plupart d'une clairvoyance instinctive, revoyaient à des instants particuliers de leur vie le temps qu'ils avaient vécu avant de descendre sur la terre et d'avoir revêtu un corps physique. Il leur était alors tout naturel d'élever le regard jusqu'à la vie prénatale. Mais n'est-il pas vrai, comme nous l'avons justement vu, que chaque sommeil nous ramène à l'existence prénatale, au temps où nous n'étions pas encore vraiment conscients? Les êtres humains autrefois se savaient unis pendant la vie prénatale au grand esprit solaire qui leur avait donné la force de franchir le passage de la mort en être immortels. Et d'eux-mêmes ils avaient un souvenir conscient, après chaque sommeil, du secours apporté par ce grand esprit solaire pour les aider à être vraiment des êtres humains, c'est-à-dire des personnalités cohérentes. Cet état est donc vécu par l'âme humaine pendant le sommeil, tandis qu'elle entre en relation avec le monde planétaire. Elle vit dans un éparpillement de ces forces que le Christ vient rassembler au sein des reflets des planètes. Toute cette expérience vécue par l'âme pendant le sommeil s'est modifiée depuis le mystère du Golgotha. Cet événement a été le point de départ du développement d'une ferme conscience individuelle. Les humains avaient auparavant, dans le passé, un fort sentiment d'appartenance au monde prénatal, mais ils n'avaient pas une forte conscience individuelle. Elle n'est née que peu à peu après le mystère du Golgotha, et c'est surtout après le premier tiers du XVe siècle qu'elle s'est affermie dans le monde civilisé. Grâce à cette forte conscience du moi, l'être humain prend place dans le monde des sens en être libre et pleinement conscient de lui-même. Mais, comme en contrepartie, elle obscurcit en lui le regard qui percevait son passé, sa vie prénatale, qui gardait le souvenir de la présence secourable du Christ à ses côtés pendant le sommeil. Tel est le fait étrange qu'a provoqué dans l'évolution humaine le mystère du Golgotha. En les humains, la conscience personnelle s'est fortifiée pendant le jour, mais une nuit complète s'est faite en eux qui a obscurci la lumière qui émanait autrefois de l'état de sommeil. C'est pourquoi, depuis le mystère du Golgotha, les êtres humains doivent créer consciemment des liens avec le Christ pendant le jour, en acquérant consciemment la compréhension de ce qui s'est accompli quand, lors du mystère du Golgotha, le grand esprit solaire, le Christ, est descendu sur terre, s'est fait homme dans le corps de Jésus de Nazareth, a passé par la vie terrestre et par la mort, et a enseigné ses disciples qui purent encore le contempler dans son corps éthérique après sa mort. En acquérant un lien conscient avec le Christ et la représentation vivante de ce qui s'est passé lors du mystère du Golgotha, les humains retrouvent la possibilité de recevoir durant la nuit, en écho de ce qu'ils auront vécu dans la journée, le secours de l'impulsion du Christ. Telle est la grande différence entre l'état de sommeil avant et après le mystère du Golgotha.
Auparavant, l'aide du Christ venait à l'être humain, pour ainsi dire, d'elle-même, et il pouvait même se souvenir de sa présence après le réveil. Depuis, l'être humain serait complètement abandonné par le Christ s'il n'établissait pas un lien conscient avec lui pendant le jour, lien dont il emporte l'écho, les effets dans le sommeil, pouvant ainsi, grâce à l'aide du Christ, se retrouver une personnalité cohérente. Un devoir s'impose ainsi à l'âme humaine depuis le mystère du Golgotha. Ce que les êtres humains ont reçu inconsciemment des espaces célestes avant cet événement, c'est-à-dire l'aide du Christ, ils doivent maintenant le conquérir peu à peu par un lien conscient, par la connaissance du mystère du Golgotha. Et nous ne pouvons étudier réellement le sommeil de l'être humain si nous ne saisissons pas la grande, l'énorme différence entre ce sommeil de l'être humain avant et après l'événement. Mais lorsque nous entrons dans le sommeil, nous sommes aussi dans un monde différent de celui de l'état de veille. Comment vivons-nous, êtres humains, tandis que nous sommes éveillés sur la terre? Nous sommes soumis par notre corps physique aux lois de la nature. Ces lois qui régissent la nature agissent aussi en nous. Ce que nous reconnaissons comme les obligations et les impulsions morales, l'ordre moral du monde, forme en quelque sorte un ensemble abstrait au sein des lois naturelles. Et comme la science moderne ne connaît que ce que nous percevons pendant la veille, ce monde moral lui échappe totalement. La science expose, à titre d'hypothèse aujourd'hui modifiée, mais encore admise pour l'essentiel, que notre monde est issu d'une nébuleuse originelle, selon la conception de Kant-Laplace, et que ce monde prendra fin par une mort par le froid. Alors tout ce qui vit sur Terre sera comme enfoui dans un vaste cimetière. L'évolution qui nous est ainsi décrite passe donc d'un état physique à un autre. L'ordre moral est étranger à tout cela. Or, l'être humain n'aurait pas le sentiment de sa dignité, il ne se sentirait pas vraiment être humain s'il n'avait pas conscience d'être une créature morale. Mais dans la nébuleuse originelle de Kant-Laplace, où étaient les lois morales? Il n'y avait là que des lois mécaniques, physiques. Les lois morales régneront-elles quand la Terre sera parvenue à la mort par le froid? Non, dit la science, seules les lois physiques régneront. Des phénomènes physiques provient tout ce qui est vivant, et le vivant engendre le psychisme humain. L'être humain se représente « cela tu dois le faire et cela tu ne dois pas le faire ». Il ressent la présence d'un ordre moral dans le monde, mais celui-ci n'est pas fondé dans les lois naturelles elles-mêmes. Il apparaît à l'être humain éveillé comme un monde de pure abstraction, au-dessus du monde solide, massif, des lois naturelles. Il en va tout autrement quand la conscience imaginative, inspirée et intuitive, passe par les expériences que traverse le moi de l'être humain et son corps astral entre le moment où il s'endort et son réveil. Là, l'ordre moral du monde est la réalité solide, et en bas l'ordre naturel semble un rêve, une abstraction. On a de la peine à se représenter cela. Il en est pourtant bien ainsi. C'est le monde renversé. Le dormeur qui deviendrait clairvoyant percevrait une réalité sûre, l'ordre moral du monde, et il verrait flotter en dessous, et non au-dessus, l'ordre physique des lois naturelles. Et si le dormeur était conscient, il ne situerait pas à l'origine du monde la nébuleuse de Kant-Laplace, et à la fin la mort par le froid, mais à l'origine le monde des hiérarchies spirituelles, celles qui conduisent l'être humain vers l'existence, et à la fin du monde, il concevrait non pas la mort par le froid, mais à nouveau des entités spirituelles
qui accueille parmi elles les êtres humains qui ont passé par une évolution. Si juste au milieu du temps qui s'écoule entre le moment de s'endormir et celui du réveil, vous étiez doué de clairvoyance, vous verriez les lois naturelles que vous avez apprises pendant le jour devenir des songes, des rêves de la terre. Et ce qui vous donnerait un ferme appui, un terrain sûr, ce serait l'ordre moral du monde. On vit cet ordre moral lorsqu'après avoir reçu l'aide du Christ, on s'efforce d'arriver jusqu'à la paix du ciel des étoiles fixes, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit du sommeil nocturne, de leur reflet. C'est à partir de cette région des étoiles fixes, ou de leurs images, qu'on contemple ce qui est terrestre et soumis aux lois naturelles. Telle est la forme très différente des expériences que l'être humain fait entre le moment de s'endormir et le réveil, quand chaque nuit son âme pénètre dans le tableau du cosmos. Entre la mort et une nouvelle naissance, l'être humain est conduit à un certain moment, comme je l'exposais hier, par les forces de la Lune vers l'existence terrestre. Il ressent une sorte de besoin de vivre sur Terre. De même, lorsqu'en dormant il a traversé la vie du ciel, il éprouve le besoin de regagner ses corps physiques et éthériques. Or, depuis notre naissance, nous sommes habitués à la vie terrestre et nous nous trouvons aussi dans une sorte d'état de sommeil, de rêve. Le matin, si l'on ne tient pas compte des rêves, quand étant éveillé depuis peut-être 1 heure, vous vous remémorez l'instant de votre réveil, vous avez l'impression que la conscience cesse et se perd dans l'obscurité du sommeil. Il en va de même quand vous vous remémorez votre enfance. Plus tôt chez les uns, plus tard chez les autres, environ la 5e ou la 4e année, le fil de la conscience est interrompu, on entre dans l'obscurité du sommeil. Ce qui s'est passé avant cette époque, où remontent nos premiers souvenirs, est plongé dans les ténèbres de cette vie de sommeil et de rêve de la première enfance, comme chaque nuit la vie de l'âme sombre dans les ténèbres du sommeil. Chez l'enfant, ce n'est pas un sommeil total, c'est une sorte de rêve éveillé. C'est dans cet état que l'enfant franchit 3 étapes très importantes de la vie humaine, auxquelles j'ai déjà fait allusion hier, dans l'ordre que j'ai exposé, et où se révèlent les échos, les effets de la vie entre la mort et une nouvelle naissance. Tout d'abord, dans cette vie de rêve ensommeillé, l'enfant apprend ce que nous appelons simplement la marche. C'est ce qui nous frappe le plus. Ce qui se passe quand il apprend à marcher est une chose considérable. Pour celui qui peut voir comment les éléments les plus subtils de la nature humaine se transforment, c'est quelque chose de grandiose, de puissant. L'enfant conquiert son équilibre dans le monde conformément aux lois de la pesanteur. Il cesse de tomber, il s'adapte, en développant des forces intérieures aux diverses directions de l'espace. Accomplir consciemment cet apprentissage de la marche, passer d'un état qui ignore complètement l'équilibre et la chute, à l'état d'équilibre au sein des 3 directions de l'espace, c'est une entreprise très complexe que l'enfant accomplit sans le savoir, en s'aidant du mouvement balancé de ses jambes, porté par ce qu'il a vécu parmi les esprits entre la mort et la naissance. C'est un travail si considérable, si grandiose, que toute la science du meilleur ingénieur ne suffirait pas pour calculer comment les forces humaines s'insèrent dans l'espace universel. Ce que l'être humain accomplit ainsi inconsciemment dans son enfance, c'est la mise en œuvre la plus grandiose des forces mathématiques, mécaniques et physiques. Nous disons, il apprend à marcher. Mais ces simples mots désignent quelque chose d'immense. En même temps se développe l'usage des bras et des mains. C'est sur cette adaptation physique aux 3 directions de l'espace
que s'appuiera ensuite l'apprentissage de la parole. La physiologie a presque oublié le lien entre le dynamisme de la marche et de la station verticale, et l'acquisition du langage. Elle ne sait qu'une chose, c'est que la circonvolution du cerveau qui correspond à cette faculté est à gauche, chez le droitier, parce que les gestes de la main droite, engendrés par une forte volonté, ont un mystérieux prolongement dans le cerveau et provoquent ainsi l'émission de la parole. Mais il n'y a pas seulement un rapport entre la main droite et la troisième circonvolution gauche du cerveau, dite de Broca. C'est toute la faculté de mouvoir les bras et les doigts, toute la mobilité, toute la faculté d'équilibre de l'être humain qui sont orientées vers le cerveau, le modèle et se dirigent vers le larynx. C'est ainsi que la parole se développe sur la base de la marche, de la faculté d'appréhension, de l'activité motrice. Celui qui apprend à observer ces choses correctement sait que l'enfant qui a tendance à appuyer davantage sur la pointe des pieds en marchant parle autrement, nuance autrement les sons qu'un enfant qui a tendance à marcher en pesant sur ses talons. C'est donc à partir des organes de la marche, du mouvement, que se développent ceux de la parole, que se forme le langage. Et l'acte de parler est la reproduction de ce que je vous ai décrit hier, du passage à travers ce qui se révèle entre la mort et nouvelle naissance. Quand l'enfant apprend à parler, les mots ne lui transmettent pas encore des idées, il ne les saisit que par le sentiment. L'enfant vit dans le sentiment quand il parle, et ce n'est qu'après avoir appris à parler qu'il commence à penser, à former des concepts, quand il suit un développement normal. En réalité, les pensées se forment chez l'enfant à partir des mots. Les mouvements exécutés pour marcher et pour prendre, l'activité des mains et des jambes se transposent dans celle de la parole. De même, ce qui anime les organes de la parole, ce qui est acquis par l'adaptation au langage de l'entourage, vient animer les organes de la pensée. Ainsi, au cours de la troisième étape, l'enfant développe la faculté de penser. C'est dans un état comparable au rêve que l'enfant traverse les 3 degrés de cette évolution: marcher, parler, penser. Ce sont les 3 images terrestres de ce que nous avons vécu entre la mort et une nouvelle naissance, en passant par le monde des esprits, en recevant la révélation du monde spirituel, et en rassemblant l'éther universel pour en former notre corps éthérique. On ne peut juger correctement de ce que l'enfant accomplit dans ces 3 étapes que si l'on observe l'adulte pendant son sommeil. On peut alors observer que l'être humain, quand en s'endormant il cesse de penser, car les pensées font silence à ce moment, confie le soin de son activité pensante aux entités angéliques, aux angeloi. Elles viennent vers l'être humain endormi et prennent soin de sa pensée pendant qu'il ne la cultive pas lui-même. Dans le sommeil, l'être humain cesse aussi de parler. Il ne lui arrive de parler en dormant que dans des états anormaux, ce qu'il est possible de comprendre aussi. Mais nous n'avons pas à parler présentement de ces cas. Chez l'être humain normal, la parole cesse au moment où il s'endort. Ne serait-il pas terrible que certaines personnes continuent encore à parler en dormant? À ce moment, tandis que la parole cesse, ce sont les entités de la hiérarchie des archanges qui prennent soin en l'être humain des forces qui engendrent la parole. Hormis les somnambules, qui sont eux aussi dans un état anormal, les humains ne se meuvent pas pendant leur sommeil. Ils ne marchent pas, ne saisissent aucun objet, les mouvements s'arrêtent. Les forces qui pendant le jour provoquent les mouvements engendrés par la volonté sont confiées aux soins des êtres de la hiérarchie des archées durant le sommeil. En apprenant à comprendre comment ces êtres de la hiérarchie la plus proche de l'être humain,
ange, archange, arché, s'approche pendant le sommeil du moi et du corps astral, et aussi de l'être dans son ensemble, nous comprenons ce qui se passe en le petit enfant quand il acquiert les facultés de la marche, de la parole, de la pensée. Nous apprenons à voir comment, chez l'enfant qui s'adapte aux activités de la vie, à la marche, au mouvement préhensile, ce sont les archées qui transportent les expériences vécues par l'être humain entre la mort et une nouvelle naissance, en compagnie des entités spirituelles, et les reproduisent dans la marche. Ce sont les archées, les principautés, qui transmettent ce mouvoir tout spirituel parmi les entités qui sont âme et esprit entre la mort et une nouvelle naissance, et le transforment en une activité qui le reproduit dans le monde physique quand l'enfant apprend à marcher. Les archanges, eux, amènent jusqu'ici ce que l'être humain a vécu comme révélation entre la mort et une nouvelle naissance. Leur œuvre en l'enfant, c'est l'apprentissage de la parole. Et les anges apportent les forces développées par l'être humain lorsqu'il a rassemblé de toutes parts la substance éthérique du monde pour former son corps éthérique. Ils apportent ces forces et en créent une reproduction dans les organes de la pensée, formée plastiquement, afin que l'enfant apprenne à penser à partir du langage. Par l'anthroposophie, nous ne nous bornons pas à regarder le monde physique en répétant que l'esprit est derrière tout cela. Ce serait une attitude bien sommaire qui ne nous donnerait pas une idée juste du monde spirituel. Le philosophe qui se bornerait à dire que tout physique repose sur du spirituel serait comme un être humain qui, traversant une prairie avec quelqu'un, qui lui nommerait les pâquerettes, les pissenlits, etc., répondrait « Cela ne m'intéresse pas, ce sont des fleurs. Des fleurs, toujours l'abstraction, fleurs. » C'est l'attitude du philosophe qui n'admet que l'existence d'un esprit partout présent et ne veut pas étudier dans le concret les formes créées par le monde spirituel. Ce qu'apporte l'anthroposophie, c'est le spectacle de l'action du divin, du spirituel, dans toutes les formes de la vie. Nous voyons comment l'enfant passe de l'état d'être rampant maladroitement à celui où il marche. Nous admirons, émerveillés et vénérants, ce phénomène universel, grandiose, et y discernons l'œuvre des archées, dont l'action consiste à transposer dans sa forme terrestre ce qui a été vécu entre la mort et une nouvelle naissance. Lorsque l'enfant vient à parler, nous discernons l'action des archanges, et quand il pense, l'action des anges. Cela a aussi une profonde signification et un aspect pratique d'une grande importance. On peut le voir à notre époque matérialiste, où pour bien des gens, les mots n'ont guère plus de rapport avec l'esprit et ne servent plus guère qu'à désigner les objets physiques. Pensez au grand nombre de gens dans le monde qui, lorsqu'on parle de choses spirituelles, ne peuvent rien se représenter du tout parce que les mots n'ont pour eux aucun contenu spirituel, parce qu'ils ne s'en servent que pour des choses matérielles. Chez bien des gens, le langage a déjà pris aussi un caractère matérialiste. On ne peut plus l'employer que pour des objets matériels. Et nous vivons au sein d'une civilisation dont le langage devient de plus en plus matérialiste. Où cela mène-t-il ? Voyez-vous, la chose s'explique lorsqu'on considère dans la bonne perspective les rapports de l'état de veille avec l'état de sommeil au point de vue du langage. Le jour étant éveillé, nous parlons à autrui. Nous faisons vibrer l'air. Ces vibrations transmettent ce que notre âme veut exprimer. Au tréfonds de l'être vivent les impulsions psychiques qui engendrent ces paroles. À chaque mot correspond un mouvement de l'âme d'autant plus intense que ces paroles sont plus imprégnées d'idéalisme, que l'être humain prend mieux conscience du contenu spirituel des mots.
Lorsqu'on sait cela, on peut exactement discerner ce qu'il en est. Prenez un être humain qui ne donne à ses paroles qu'un sens matériel. Il se comportera de jour à peu près comme un autre qui lui donnerait à ce qu'il dit un caractère idéaliste, et serait conscient du fait que les mots sont portés sur les ailes de l'esprit. Mais, la nuit, l'être humain emporte dans le monde spirituel, avec son moi et son corps astral, l'élément d'âme et d'esprit du langage. Il retourne à sa patrie spirituelle. Celui qui ne parle qu'un langage matérialiste n'arrive pas à communiquer avec son archange, tandis que celui qui parle un langage imprégné d'idéal trouve ce lien avec le monde des archanges. Le tragique de notre civilisation, c'est que le matérialisme se manifeste déjà dans le langage, et qu'ainsi les êtres humains peuvent perdre le lien avec le monde des archanges pendant la nuit. C'est vraiment, dans notre civilisation moderne, quelque chose qui déchire le cœur de voir que les êtres humains, oubliant de plus en plus de donner à leurs paroles un contenu spirituel, perdent le contact avec le monde spirituel, avec les archanges, quand le moment est venu de l'établir. C'est l'aspect effrayant de notre civilisation matérialiste. On ne le discerne que lorsqu'on sait ce qu'est en réalité le sommeil. On ne peut vraiment devenir un anthroposophe si l'on veut en rester à la théorie. On peut construire au sujet des hannetons, des vers de terre ou des cellules des théories indifférentes et qui n'émeuvent nullement le cœur. Car enfin, que les hannetons et les vers se forment à partir d'une cellule, cela n'a vraiment rien d'émouvant. Mais si vous assimilez l'enseignement anthroposophique dans sa plénitude, vous pouvez pénétrer dans les profondeurs de la nature humaine, de l'évolution, de la destinée humaine, et votre cœur aura toujours part à ces connaissances. Une telle somme de connaissances vient nourrir la vie du sentiment, la sensibilité. On sympathise avec le monde entier, et la volonté même y prend part. L'anthroposophie est d'une nature telle qu'elle ne concerne pas seulement la tête, mais l'être humain tout entier. Elle peut alors éclairer la sensibilité, le cœur, devenir une lumière projetée sur la civilisation, sur le destin de l'humanité tout autant que sur celui de l'individu. Pour ressentir vraiment ce qu'est la vie de l'humanité sur Terre, il faut considérer son aspect spirituel tel qu'il se dévoile, d'abord par la connaissance des états traversés pendant le sommeil, à travers lesquels l'être humain est constamment ramené dans le monde spirituel. La science de l'esprit prend alors vraiment vie dans l'âme et dans l'esprit, et enfin anime la vie sociale, religieuse, morale. Voilà où doit tendre une vraie science, qui alors devient une sagesse. L'humanité a bien besoin de cette science source de vie pour éviter de glisser encore plus avant vers la décadence et pouvoir remonter la pente. Au cours des prochaines conférences, nous pénétrerons plus avant encore dans la nature des liens qui unissent l'être humain avec l'univers. Nous comprendrons mieux alors ce qu'est le destin de chacun et comment il se constitue à travers les vies successives. Nous continuerons donc demain.